Un attentat ignoble a frappé nos compatriotes niçois hier soir. L'attaque a été perpétrée avec une arme inédite en France, mais préconisée par de nombreux terroristes dans le monde. À savoir un véhicule poids lourd, et cet attentat a déjà coûté la vie aujourd'hui à 84 personnes. Alors nous parlons d'ailleurs une quinzaine d'hommes, de femmes et d'enfants luttent toujours pour la vie. C'est d'abord à eux que je pense à l'instant où je m'exprime. La compassion est à la mesure de notre émotion. Notre peine est immense et je vais écrire dès aujourd'hui à mon collègue maire de Nice, Philippe Pradal, pour lui présenter les condoléances de toutes les Déodaciennes et de tous les Déodaciens. Nos pensées vont bien sûr à travers Nice aux familles des victimes de ce crime lâche et abject. Je voudrais également avoir une pensée pour les forces de police qui sont intervenues rapidement sur le théâtre de ces attentats et leur dire que nous savons combien leur tâche est difficile en France comme ailleurs en Europe, et à quel point les moyens qui leur sont alloués sont souvent insuffisants pour mener à bien le maintien de la sécurité de tous nos concitoyens. Nice représente pour tous les Français, pour toute l'Europe et pour le monde un symbole. C'est le symbole d'une civilisation où les loisirs tiennent une place éminente et où ces loisirs rassemblent sur la Riviera française, depuis plus d'un siècle, les nationalités les plus diverses, dans une amitié qui a résisté à toutes les guerres et à tous les malentendus. C'est cette amitié, cette civilisation où le loisir tient une place si grande que déjà le 3 février 2015, une tentative d'attentat antisémite avait voulu frapper à Nice, déjà il y a un peu plus d'un an. Le 14 juillet représente aussi, pour tous les Français, pour l'Europe et pour le monde, la fin des tutelles monarchiques, religieuses et aristocratiques, enfin l'entrée de la France dans l'espérance démocratique. C'est le jour de la liberté. Face à ces symboles immédiatement identifiables par le ou les criminels de ces attentats, notre tentation pourrait être de nous dire pourquoi tant de haine pour la France. Mais si nous sommes en guerre, alors il convient de comprendre que cette guerre est une guerre globale et une guerre mondiale. Certes, 2 des 10 attentats les plus meurtriers depuis janvier 2015 ont été commis en France. Les attaques du 13 novembre 2015, avec leurs 130 victimes, et désormais Nice. Certes, nous n'oublions pas non plus les 7, 8 et 9 janvier 2015. Nous n'oublions pas non plus la policière tuée en banlieue parisienne au printemps 2015 ou ce chef d'entreprise tué dans l'Isère au printemps 2015 également. Mais ce sont bien une soixantaine d'attentats dans le monde qui ont été commis par Daesh et d'autres organisations islamistes depuis 1 an et demi. Une soixantaine. Et c'est assez dire à quel point la guerre que nous menons et que nous devons mener est une guerre mondiale. La liberté, sous ses différentes formes, a été attaquée partout dans le monde. La liberté de penser a été attaquée à Paris en janvier 2015.
La liberté de prier a été attaquée dans les mosquées progressistes de Kuwait City le 26 juin 2015, dans les mosquées chiites du Yémen le 20 mars 2015 avec 142 morts, dans des mosquées chiites également à la veille de l'Aïd à Bagdad le 18 juillet 2015 avec 90 morts. Cette liberté de prier avait aussi été attaquée à Copenhague le 14 février 2015 avec 2 victimes. La liberté de se déplacer, a également été attaquée depuis le début de ce cycle effroyable d'attentats. Cette liberté de se déplacer a évidemment été attaquée avec le crash de l'avion Le Caire-Saint-Pétersbourg, on s'en souvient, en octobre 2015, 224 victimes. Bien sûr, avec l'attentat qui a frappé Bruxelles le 22 mars 2016, avec sa trentaine de victimes, avec l'attentat qui a frappé Ankara le 10 octobre 2015, ou l'aéroport d'Istanbul très récemment, le 26 juin 2016. C'est également la liberté des corps et la liberté de chacun à vivre sa vie qui a été frappée par les terroristes depuis 1 an et demi. À Sousse, en Tunisie, le 26 juin 2015, avec cet attentat commis sur une plage qui a fait 38 victimes, ou récemment à Orlando, le 12 juin 2016, avec ses 49 victimes tuées parce qu'elles étaient homosexuelles. Oui, la cause est la même. Dans l'esprit de ces terroristes, elle est d'avilir, de compromettre, de faire disparaître notre liberté. La cause est la même de Jakarta à Paris ou d'Orlando à Ankara. Et face à cette menace qui est globale, qui est mondiale, rien ne serait pire que d'apporter des réponses circonscrites et nationales. C'est la raison pour laquelle, ici, je forme le vœu que la coopération judiciaire et policière européenne puisse s'approfondir enfin. Quand on regarde les difficultés qui ont prévalu à la création du fichier commun des personnes recherchées en Europe, on se dit qu'il y a énormément à faire et que la sécurité doit d'abord être un sujet européen en matière de lutte contre le terrorisme. Rien ne serait pire pour répondre à cette menace globale que de s'enfermer dans des frontières nationales et de penser que ces digues naturelles ou fictives suffiraient à maintenir le danger loin de soi. Les terroristes, pas plus que les citoyens ordinaires, ne connaissent désormais les frontières, qu'elles soient naturelles ou fictives. Cette réponse globale doit aussi être apportée à travers une coopération renforcée sur le plan international entre les différents services de renseignement qui sont les nôtres, en Europe bien sûr, mais aussi en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. Alors me direz-vous, cet appel à une réponse globale, cet appel à la méfiance vis-à-vis des réponses trop facilement nationales à une menace globale, cet appel à la méfiance face à la tentation du repli, qui, quand on est dans la douleur, est la plus commode, mais la plus dangereuse et la moins pertinente, qu'ont-elles à voir avec l'action d'un maire? Eh bien, si je suis ici devant vous, c'est parce que j'ai estimé que le devoir du maire est aussi au quotidien de veiller à la sécurité de ses concitoyens et d'être parmi eux à l'heure où leur cœur est bouleversé et leur cœur de Français bouleversé par ce qui s'est passé. Je devais ce matin partir pour Istanbul afin de défendre la candidature
de l'usine Le Corbusier au classement patrimoine mondial de l'humanité. Et je n'y ai renoncé qu'au petit matin, non pas guidé par une peur quelconque, car la peur pour soi est un sentiment que je connais mal, mais plutôt guidé par le sentiment de devoir être parmi les citoyens de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, dans une heure aussi tragique, afin de pouvoir, si nécessaire, les rassurer. Et quand je parlais tout à l'heure de menace globale, cette menace peut évidemment s'inscrire dans des sites plus banals que la promenade des Anglais, que le siège de Charlie Hebdo, ou qu'une salle de concert parisienne. Tout indique en effet que, sans céder au psychodrame et à la psychose collective, tout indique en effet que la menace peut s'incarner partout, avec ce phénomène que nous rencontrons, en France comme ailleurs, de loups solitaires qui, auto-fanatisés et sans en référer à quiconque, s'en prennent dans les endroits les plus inattendus du monde à leurs concitoyens. Alors face à cette menace, et sans déclencher pour autant de psychose, j'ai décidé d'une part de poursuivre le processus engagé d'armement de nos policiers municipaux qui aboutira dès la rentrée pour 7 d'entre eux et dès 2017 pour 5 d'entre eux, ce qui fera que l'année prochaine, nous aurons, 6 et 5, nous aurons 11 policiers municipaux armés. Je vous annonce aussi que nous allons poursuivre l'extension des effectifs de la police municipale en 2017, 2018 et 2019, afin de réussir à avoir une police suffisante pour rassurer nos concitoyens sur le terrain. J'ai également pris la décision, dès cette année, grâce à la dotation politique de la ville notamment, de faire l'acquisition d'une caméra mobile supplémentaire pour pouvoir assurer la sécurité non seulement là où se trouvent les systèmes de vidéosurveillance fixe, mais aussi là où ils ne s'en trouvent pas. Et puis nous sommes d'ores et déjà aujourd'hui dans l'organisation et dans la réflexion sur l'ensemble des événements qui vont se tenir cet été. Bien sûr, nous ne souhaitons pas revenir sur notre mode de vie, car c'est précisément là l'objectif recherché par ceux qui s'en prennent à la France et à la liberté du monde tout court, partout dans le monde. Mais il nous faut assurer la sécurité de nos concitoyens. Une réunion s'est déjà tenue ce matin avec le premier adjoint et le chef de la police municipale afin de préparer les mesures à prendre, notamment pour la nuit blanche de la semaine prochaine, du samedi 23 juillet. Et je vous indique que nous allons également, dans les heures qui viennent, nous réunir en cellules de travail, pour ne pas dire d'urgence, pour imaginer la manière de sécuriser au mieux l'ensemble des manifestations de l'été en grand. Voilà, vous l'aurez compris, cette réponse globale ne nous dissuade pas et ne nous dispense pas de réponse locale pour assurer la sécurité de chacun. Mais face à cette menace globale, je voudrais appeler chacun des citoyens et chacun des habitants de cette ville en particulier à la responsabilité, bien sûr dans les jugements qui peuvent être proférés ici et là, mais aussi à la responsabilité vigilante vis-à-vis de comportements qui pourraient au quotidien les inquiéter. Je voudrais leur dire simplement que ce n'est pas dans la division ou dans la haine des autres que nous surmonterons ces difficultés, c'est toujours dans la solidarité et la nécessaire solidarité au service de la liberté que la France s'est montrée dans le passé à la hauteur de l'espoir qu'elle incarne pour le monde. Je vous remercie de votre attention et je vais donner la parole dans ce symbole précisément de la menace globale, et parce qu'ils nous font l'amitié d'être toujours présents aujourd'hui, 15 juillet, à mes collègues Léchec de Roula, maire de Zakopane, puis à M. Magatoua, maire de Méquy.
To smutny dzień dla Francji. C'est une journée très triste pour la To France. kolejny smutny dzień dla wspólnej Europy i C'est świata. une journée, encore une autre journée triste pour l'Europe et pour le monde. To nie powinno być tak, Ça ne devrait pas se passer że ludzie, którzy korzystają z gościnności danego kraju, que les gens qui viennent ici profitent de l'hospitalité d'un pays, odwdzięczają się w ten sposób. qu'ils fassent ces choses-là. Bo ileż musi być nienawiści, Combien de haine il doit y avoir żeby zachować się i niszczyć drugiego człowieka, niszczyć dane państwo. pour anéantir d'autres personnes, pour anéantir un pays. Łączymy się w bólu, Nous sommes avec vous, ale proszę też uwierzyć, że przeżywamy tak samo. mais croyez donc que de la même façon, on le vit comme vous. I dlatego jesteśmy miastami partnerskimi, Nous sommes des villes jumelées, że nie tylko wtedy, kiedy jest coś przyjemnego, mais pas seulement quand il y a des choses plaisantes, potrafimy być razem, ale właśnie w takim dniu jak wczoraj, dzisiaj mais comme ce jour, comme hier soir, comme cette nuit, też jesteśmy razem i nous będziemy sommes razem. ici avec vous et nous le serons toujours. Aż w końcu zrozumieją inni, Pour que les autres comprennent że nie są w stanie nas podzielić. qu'il n'y a pas de possibilité qu'ils nous divisent, qu'on nous divise, qu'on nous sépare. Mam nadzieję, że czeka nas przyszłość bardziej bezpieczna, J'espère que l'avenir sera plus sans danger, że potrafimy wspólnie razem que nous pourrons ensemble przeciwstawić się temu złu. s'opposer à ce mal. I tego sobie życzę jako mieszkaniec Zakopanego Et Polski, je le souhaite comme habitant de Zakopane, ale jako przyjaciel Europy mais aussi comme ami de l'Europe i Francji, a w szczególności miasta et Saint-Denis. surtout de la ville de Saint-Denis-des-Vosges. Wszystkiego dobrego i obyśmy więcej nie musieli się w takiej sytuacji tak Pour qu'on ne spotykać. se rencontre plus dans cette situation-là. Jestem święcie przekonany, że przetrwamy i Je suis pokażemy, sûre qu'on va montrer że nie warto que ça ne vaut pas la peine czynić zła na świecie. de faire du mal dans le monde. Dziękuję. Merci. Tout d'abord, je présente mes condoléances les plus émues aux familles des victimes et au peuple français, pour ne pas dire à l'humanité tout entière. J'exprime toute ma compassion au peuple niçois, mais aussi au peuple français. Je suis triste parce que la France non seulement a été frappée en plein cœur en ce 14 juillet, qui marque également un moment important de liberté individuelles, donc de l'homme et du monde. Triste parce que notre planète est en péril à cause de l'homme qui est devenu un véritable loup pour l'homme. Ce qui s'est passé à Nice est l'expression de la déshumanisation de notre planète. Et on ne pourrait davantage qualifier l'ignoble acte qui consiste à tuer des êtres humains qui sont même au cœur du dialogue et de la solidarité mondiale. Ce n'est pas au nom d'une religion, ce n'est pas au nom d'un sectarisme quelconque,
mais c'est au nom de l'aveuglement, de l'ignorance et certainement d'objectifs inavoués. Nous condamnons fermement. Et le peuple mécois, en moment, et j'en suis sûr, africains se solidarisent à tous ceux qui combattent des actions du genre qui mettent en péril l'humanité. Vive la liberté, parce que c'est la liberté qui a été atteinte. Vive l'homme, parce que c'est l'homme qui a la grâce d'exister et que ce monde pour lequel le monde a été créé. Et si on l'attaque, c'est la destruction de l'humanité tout entière. Et ceux qui attaquent cette humanité se trouvent eux-mêmes détruits. Donc, j'exprime encore toute ma compassion, ma tristesse, et souhaite que de telles actions puissent prendre fin pour que notre monde puisse vivre en harmonie, en paix, dans le respect des libertés individuelles et collectives.